Bonjour chers amis, nous arrivons au grand passage 2021 et je voulais vous partager à cette occasion mes inspirations. Alors j'invite l'Esprit divin à nous inspirer, à inspirer le monde. Ô Esprit divin, prends dans tes bras l'humanité souffrante et les cœurs brisés. Prends dans tes mains nos flammes d'amour pour qu'elles flamboient dans la nuit. Il suffit d'une flamme pour réconforter et apaiser de multiples âmes en peine. Ainsi, toutes flammes réunies, formons un cercle d'amour uni de cœur à cœur tout autour de la terre. Aujourd'hui, en ce dernier jour 2020, après cette année de tumulte et de sidération, ce qui est le plus important pour moi est de me sentir créatrice mais aussi actrice, et de me relier à toute la sagesse de la création et du créateur. Je rappelle cette magnifique ode au créateur et à la sagesse de la création de l'apôtre Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Ainsi, lorsque nous nous relions à ce grand mystère, nous ne pouvons que nous sentir bénis et sereins. C'est en tout cas dans cette sérénité et dans cette foi que je me pose, je me dépose et veux reposer pour cette nouvelle année. Et cela malgré les grands tumultes et la grande noirceur palpable en ces jours. Je dirais que ce qui me fait tenir et garder le cap, c'est la certitude de ma nature divine par le Verbe fait chair. C'est la certitude profonde qu'en chacun d'entre nous, le Verbe s'est fait chair et qu'il est cette étincelle de vie en nous, impalpable, insaisissable, invisible, qui nous permet de manifester et d'exprimer qui nous sommes au monde dans notre vérité. Sinon, à quoi bon ? Je ne vois franchement aucun intérêt à ce monde obscurantiste de superficialité, de surconsommation et de surinformation factice. Alors, à toi qui me lis, je veux dire, n'oublie pas ta nature divine, n'oublie pas d'où tu viens, et ressouviens-toi, je t'en prie, de tes dons. Écoute aussi ce que dit Jean. Le Verbe est la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. N'est-ce pas magnifique ? C'est une grâce de l'entendre. Le Verbe circule en nous, Verbe de vie. Il est lumière des hommes. Il est notre phare, notre flambeau. Nous sommes en ce jour des millions à le percevoir et à le faire vivre en nous. Nous devons sans cesse la garder et l'entretenir. Mais il me semble que nous devons aussi faire l'effort de ne pas la garder que pour nous et oser l'offrir et en témoigner au monde. Pour ma part, c'est la responsabilité que je prends. Témoigner et exprimer cette lumière du Verbe. Cette lumière du Verbe s'exprime par des milliards de faisceaux et chaque homme en reçoit un, unique, en don dans son cœur. C'est une vibration unique, un chant unique, une expression unique. Quelle merveille, n'est-ce pas ?
Savoir cela, connaître cela, me donne vraiment beaucoup d'inspiration. Et je souhaite, encore une fois, témoigner et exprimer cette lumière du Verbe en ouvrant de nouvelles voies de création, artistiques, poétiques, relationnelles, sociales et spirituelles dans ma vie. Alors, mes amis, osez rendre témoignage de vos dons, mettre en lumière vos plus grandes actions. Osez témoigner et dire votre vérité. Arrêtez de vous cacher. Relevons le front, le verbe haut. Expulsons de la tourbe l'or des mots. Écrivez des poèmes au vin nouveau. Innovez, inventez, faites flamber votre imagination pour le bien, la beauté, la bonté, l'harmonie, la compassion, la dévotion, pour la nature, la terre, les âmes blessées. Humanisons, réenchantons, poétisons, insufflons, propageons la création. Là où elle semble absente, désertée, occultée. Changeons notre vie en l'harmonisant le plus à qui nous sommes. Inspirons les autres qui tournent sur eux-mêmes à changer de système. Nous pouvons exprimer en poésie splendeur et majesté, puissance et beauté. À la terre entière, notre éblouissement, notre émerveillement, notre magnificence. Et quand nous tombons dans la ténèbre, quand nous trébuchons et nous doutons, soyons sûrs, ayant la foi que la flamme est toujours là. Car les arbres des forêts dansent de joie, les pierres éclatent de rire, les animaux sont des saints au cœur simple, les océans chantent des symphonies avec les cantiques des anges et les archanges. Mes amis, jusqu'aux confins de la terre, écrivons, chantons, dansons, peignons, créons. Soyons audacieux et novateurs, curieux et créateurs. Nous sommes tous des architectes, des poètes, des orfèvres aux dons spéciaux. Nous sommes des bâtisseurs de cathédrales. Créons, pierre après pierre, notre grande œuvre qui a été spécifiquement dessinée et prévue par le plan divin pour un dessein de paix, un avenir d'espérance. Oui, gardons le cap de l'espérance. Je vous souhaite, mes amis, un très joyeux, lumineux, amoureux, audacieux passage 2021. Et je vous dis à très bientôt